Alors ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc la structure du PCMN au niveau du bilan. Bon, je possède le bilan voilà, de 2002. Bon, je ne vous le cache pas. C'est un bilan de 2002. Je vais faire avec pour construire voilà, une structure du PCMN au niveau du bilan. Bon, ça va pas prendre beaucoup de temps. Le temps que je regarde un petit peu, je veux dire, dans le plan comptable, minimum normalisé, PCMN, bon, qui date de 2002, c'est pas un problème. Mais avec ça, même si on me donnerait n'importe quelle année, on sait se débrouiller. Hein. Même si on vous donne n'importe quelle année, on sait se débrouiller. Parce que de toute façon, les grandes lignes, ce que je vais faire, en fait, c'est les grandes lignes. Voilà, c'est les grandes lignes. Donc, les grandes lignes, ben, je veux dire, sont présentes, quel que soit le plan comptable normalisé que vous allez prendre. Donc, ici, bon, je vais me baser sur voilà, un plan comptable de 2002, mais c'est pas un problème. Je peux entamer le plan sans ça. Bon, alors, donc, ici, je vais dénommer ça structure. Oui, avant toute chose, il faut que j'augmente la taille des caractères parce que on va être en 14. Bon, ou on sait, je sais pas. Pourquoi pas. De toute façon, ici, je vous dis, ça va être que du texte. Ça va être que du texte, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, je disais que je vais voir la structure du plan comptable normalisé. Bon, je possède un plan comptable de 2002, mais c'est pas important, ça, je sais faire quand même malgré tout. Voilà l'architecture, la structure au niveau du bilan. La structure du PCMN au niveau du bilan. Alors, je peux déjà mettre à gauche, vous savez très bien que c'est l'actif. Alors, dans le bilan, à gauche, ce sont les avoirs ou les moyens d'action, et à droite, ce sont les sources des moyens d'action, qui sont les dettes. À droite, ce sont les dettes. Source, c'est le passif. Et dans le bilan, on a toujours, c'est pas comme les comptes de résultats. Hein. Dans le bilan, c'est toujours, on va dire, égalé. Hein. L'actif est égal au passif. C'est une balance équilibrée. Ce qui n'est pas équilibré, ben, en général, ce sont les comptes de résultats, avec les charges et produits. Et c'est là qu'on peut voir si on fait un bénéfice ou une perte, grâce au compte de résultats. Bon, mais ici, je ne suis pas dans les comptes de résultats, je suis dans l'actif. Alors bon, je vais aller, si je regarde l'actif, enfin, si je regarde, je m'excuse, le plan comptable normalisé, voilà, j'ai le compte 0, bon, je ne vais pas mettre le 0, je vais commencer à partir, voilà, je commence à partir, bon, ici, bon, il y a 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. Et puis il y a 16 provisions pour risques et charges, 13 les réserves, 11 prime d'émission. Voilà. Bon, je commence en classe 2. Bon, c'est-à-dire, je commence avec les. Voilà, je commençais avec les actifs immobilisés. Donc, j'aurai, bien sûr, les actifs. Quand on dit compte d'actifs, il y aura différents actifs. Bon, je vais les mettre ici en séparation. On aura les actifs immobilisés qu'on appelle les AI. Les AI, actifs immobilisés. Voilà. Bon, je vais le mettre un peu plus loin, celui-ci. Je l'écarte un petit peu plus pour pouvoir mettre un petit peu de texte. Voilà, on va dire comme ça. Alors, celui-ci, je vais l'agrandir. Voilà, je vais le mettre en 20. Celui-ci, par contre, celui-ci, je vais le mettre en 18. Et celui-ci en 18. Voilà. Alors, on a bien sûr les actifs mobilisés. Bon, là, que j'appelle AI, ce qu'on appelle les AI, actifs immobilisés. A.I, actifs immobilisés. On aura bien sûr des actifs circulants. Voilà, des actifs immobilisés et des actifs circulants que j'appelle actifs circulants, je vais appeler ça AC. Bon. Contrairement au passif, ben,
qui représentent bien sûr les dettes ou la source des moyens d'action, ben, la première des dettes qu'on peut entrevoir, ce sont les capitaux propres, c'est-à-dire ce que l'entreprise doit à l'entrepreneur en cas de fermeture de l'entreprise, capitaux propres, et c'est tous ceux qui amènent de l'argent à l'entreprise pour que l'entreprise puisse fonctionner. Alors, on peut avoir des entreprises individuelles ou collectives. Bon, les capitaux propres peuvent provenir de beaucoup de choses. Hein. Des actions de départ, de l'argent que les gens mettent de leur poche, etc. etc. Bon, des actions, de l'argent voilà, que les gens ont dans leur compte bancaire. Bon, ils désirent créer une société, mais ils vont chercher l'argent qu'ils possèdent et ils investissent dans une entreprise. On va dire ça comme ça. Alors, capitaux propres, et bien sûr, on aura les dettes. Alors, je vais commencer à regarder donc, alors, bien sûr, ici, moi, on a 20 frais d'établissement, 21 immobilisation corporelle, voilà, 22 terrain et construction, installation, machine outillage, mobilier et matériel roulant. Bon, alors, immobilisation incorporelle, frais d'établissement, 20 et 21, je peux les mettre. 20 et 21, je peux les mettre. Donc, je vais mettre dans les actifs immobilisés les frais, on va dire, d'établissement. Voilà. Les immobilisations, on va dire, de type incorporel. Voilà. Alors, les comptes, frais d'immobilisation, je mettrai après pour les comptes. Ouais, et puis il y a toute une panoplie d'immobilisation corporelle. Alors, ça c'est 20 frais voilà, 20, c'est frais d'établissement. Je suis en classe 2 ici. Hein. Quand je vous dis 20, c'est classe 2. Classe 2, c'est 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà, ça va jusqu'à 29. Parce qu'après, on passe à 30 et 30. 30, c'est bien sûr la classe 3, c'est-à-dire les stocks et commandes en cours d'exécution. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, alors moi, je vais m'intéresser donc aux immobilisations corporelles. Et les immobilisations corporelles, ben, les corporelles, ils vont, bon, terrain et construction, c'est du corporel, on ne sait pas le pas, on sait toucher. Voilà. Installation, machine, outillage, c'est corporel. Voilà, on va dire mobilisation et matériel roulant, enfin, je m'excuse. Mobilier et matériel roulant, c'est du corporel, c'est le numéro 24. Alors 23, c'est installation, machine, outillage. 22, terrain et construction. 21, 21 c'est immobilisation corporelle. Bon, je pourrais les mettre. Hein. Bon, je vais mettre ça ici. 20, frais d'établissement. 21, immobilisation corporelle. Et alors, bon, ici, je vais recopier celui-ci. Et c'est les immobilisations corporelles. Alors, les corporelles, justement, ça va de... Je viens de vous citer quelques-unes. Hein. Bon, ce qu'il est. Ici, il est en classe 2. Donc, je vous ai cité terrain et construction 22. Parce que 21, c'est immobilisation incorporelle, je vous l'ai dit. 22, terrain et construction. 23, installation machine outillage. 24, mobilier matériel roulant. Voilà. 25, immobilisation détenue en location, financement et droits similaires. 26, autre immobilisation corporelle. 27, immobilisation corporelle en cours et à compte versé. Vous voyez que c'est tout ça, c'est de la immobilisation corporelle. Et voilà, on arrive en 28. Voilà, c'est des immobilisations financières. Donc le 28, c'est des immobilisations financières. Donc, si vous voulez, de 22 à 27, c'est des immobilisations corporelles. Alors, on a ensuite les immobilisations qui sont de type financier, financière. Bon, ça c'est 29. 28. Je m'excuse, c'est 28. 28. Voilà, donc vous voyez que j'ai déjà parcouru une grosse partie du bilan. Voilà, parce qu'après 29, c'est les créances à plus d'un an, mais ça, ce sont des actifs circulants, les créances, voilà. Donc je peux remonter ceci.
Voilà. Et là, on arrive aux créances. À plus d'un an. 29. Créances à plus d'un an. 29. Alors, 29. Ensuite, on a approvisionnement en matières premières, c'est voilà, classe 3, on passe en classe 3. Stock et commande en cours d'exécution. Stock et commande en cours d'exécution. Bon, stock, je ne sais pas s'il faut S. 3, stock non. Commande par contre, oui. Commande en cours d'exécution, voilà. Donc il faut un S en cours. Bon, je ne sais plus si j'ai mis stock et commande. Je m'excuse. Stock et commande. En commande, ils ont mis S en cours d'exécution. Voilà, et ça, c'est la classe 3. C'est toute la classe 3. Voilà, on se retrouve en pleine classe 3. Voilà, classe 3. 31. Alors, 31, je vous le cite. Approvisionnement et fourniture. Voilà, 31. 32. Petit instant, parce que je... Voilà, 32, c'est en cours de fabrication. 33, c'est produit fini. 34, marchandises. 35, immeubles destinés à la vente. 36, à compte versé sur achat pour stock. 37, commande en cours d'exécution. Voilà. Et puis on retombe sur la classe créance et dette à 1 an ou plus. Et voilà, créance commerciale. Donc, ça c'est 40. 41, autre créance. Voilà, donc ici on va mettre 40, 41. Dette, ça va, ça les dettes. Dette commerciale. Là-bas, c'est des dettes. Donc 42, c'est des dettes à plus d'un an, échéant dans l'année. 43, c'est dettes financières, dettes commerciales. Bon, je vais essayer d'arranger ça parce que c'est vrai qu'il y en a, on se retrouve des créances aux dettes tout d'un coup. Bon, je vais essayer d'arranger ça. Petit instant. Donc, bon, je vais d'abord mettre les créances. Un an plus. Donc, les créances, donc stock, le stock, ça va de. C'est toute la classe 3 en fait. Voilà, 3. Voilà, comme je vous ai cité, 39 approvisionnement en matières premières, approvisionnement fourniture c'est 30, 31. Là, on se retrouve avec 32 en cours de fabrication, 33 produits finis, 34 marchandises, 35 immeubles destinés à la vente, 36 à compte versé sur achat pour stock. Voilà, et commande en cours d'exécution, 37. Voilà. Et puis on passe après 37, on passe à la classe 4. Et donc, toute la classe 3, c'est voilà, stock et commande en cours d'exécution. Voilà, c'est toute la classe stock et commande en cours d'exécution. Toute la classe 3. Et ensuite, on arrive sur la classe 4. Et bon, 40, je vois que 41, 41, ce sont les créances. Puisque 40 c'est créances commerciales. 41 autres créances. Et puis on repasse aux dettes à plus d'un an échéant dans l'année. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre ça dans toujours des actifs circulants. Créances à un an ou plus. Alors, je ne sais pas si créance, il faut un S petit instant. Créance commerciale, si c'est créance. Créance. Voilà, créance. On va dire créance. Ouais. Hop là. Créance à un an
ou plus. Oui, non, non, non. Là, les créances, je m'excuse. Les créances et dettes à plus d'un an. Classe 4. Créances et dettes à un an ou plus. Créances commerciales 40. Et autres créances. Ouais. Et puis, on passe à dette à plus d'un an. Voilà, dette financière. Bon, et les créances à plus d'un an. Je sais pas ce que j'étais chercher là, ça, les créances à plus d'un an. Créances et dettes à un an ou plus. À un an ou plus. C'est pas à plus d'un an, c'est à un an ou plus. Parce que les créances à plus d'un an, ben, elles se mettent dans comme valeur immobilisée. Hein. Les créances à plus d'un an, elles s'analysent comme des valeurs immobilisées. Attention à ça. Donc ici, moi, je vais mettre des créances à... Oui, donc je peux mettre... Bon, je peux mettre 29, je peux mettre... Donc, créance à plus d'un an, je peux mettre, c'est le 29. Créance à plus d'un an, je peux mettre. Créance à plus d'un an. Plus d'un an. Plus d'un an. Et donc ça c'est... Voilà. Bah, je l'ai déjà mis. Créance à plus d'un an. Je m'excuse, je l'ai déjà mis. C'est 29. Voilà, je l'ai déjà mis. Créance à plus d'un an, je l'ai déjà mis. Stock, donc oui, je l'ai passé à la classe 3. Là, je suis en classe 4. Le 29, je l'avais déjà mis. Je m'excuse. Créance à un an en plus. Voilà. Créance à un an en plus. Voilà. Et là, créance à un an ou plus. Comme je vous l'ai dit, c'est 40 créances commerciales, voilà, et autres créances 41. Donc c'est 40-41. On va dire ça comme ça. Bon, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a 40. Ensuite, on a 42, ce sont des dettes. Voilà. Dettes à plus d'un an, 42. Échéant dans l'année. Dettes à plus d'un an, échéant dans l'année. Donc ça c'est 42. 43, dettes financières. Voilà, 44, dettes commerciales. 45, dettes fiscales, salariales et sociales. 46, à compte reçu sur commande. Sur commande. Compte reçu, ouais, c'est une dette aussi parce que c'est. Voilà. 47, ce sont les dettes découlant de l'affectation des résultats. Et 48, dettes diverses. Et puis après, on retrouve sur le 49, compte de régularisation et compte d'attente. Donc là, 49, non. 49, non. Et les comptes de régularisation, ben, c'est des régularisations. Hein. C'est des comptes de régularisation. Donc, les dettes, je vais les passer ici. Donc, c'est les dettes à un an ou plus. Alors, il faut que je mette aussi les dettes à plus d'un an. Hein. Bon, petit instant, parce qu'il faut que j'arrange les bidons. CTRL X. Je vais le mettre là. Voilà. Bon, si on a créance à plus de... Si on a... Bon. Ici, ça va être les dettes à un an ou plus, qui vont de 42 à 48. 42 à un an ou plus. Ouais, c'est ça. Donc, je peux le mettre ici. Dette. Petit instant. Dette à un an ou plus.
ça c'est ça va. Je vais mettre ici. 40, j'ai dit que c'était des 42, 43, 45, 46, 47, 48. Donc c'est 42 à 48. Voilà. Alors, je vais vite chercher les dettes, puisque j'ai les dettes à 1 an ou plus. Ben, ici, j'ai les créances. Ouais, bon, je vais mettre en couleur. Accueil. On va mettre en rouge. Voilà. Bon, je mettrai même en bleu celui-là. Parce que une créance, c'est toujours intéressant. C'est ce qui est le plus intéressant, c'est les créances. C'est ce qu'on vous doit. Voilà, pourtant qu'on vous le paye. Parce que si on vous le paye pas, c'est embêtant. Alors, je vais mettre en bleu. Voilà. C'est la créance à plus d'1 an. Donc, je dois attendre celui-là. La créance à 1 an ou plus. Voilà, celui-ci, c'est du bleu aussi. Voilà. Par contre, les dettes, je vais mettre cette dette-là, je vais la mettre en rouge. Dette, accueil, je vais mettre en rouge. Voilà, c'est mauvais pour l'entreprise, les dettes. Bon, c'est mauvais, donc si on a besoin de payer des fournisseurs, c'est normal qu'il faut payer ses fournisseurs. Donc voilà, on va dire ça comme ça, on doit payer ses dettes, on va dire les dettes financières, tout ce qui s'ensuit. Mais les dettes, on en aura toujours. Hein. Dans une entreprise, c'est normal parce que l'argent tourne. Alors, il faut que je chercher les dettes à plus d'1 an, puisque je ne les ai pas là. Donc, je vais mettre à ce niveau-ci. Dettes à plus d'1 an. Je vais mettre en rouge. Je vais regarder c'est quel compte parce que je ne le trouve pas ici. Dettes à 1 an ou plus. Bon. Ah, je les ai trouvés. Voilà, en fait, 13 c'est réserve, 14 c'est bénéfices reportés, c'est le compte dit, c'est le compte. Voilà, c'est les comptes de la classe, on va dire 1, c'est le 1, compte de la classe 1. Voilà, fonds propres, provision pour risques et charges et dette à plus d'1 an, voilà, c'est classe 1. Et donc, vous avez les primes d'émission 11, 12 plus-value de réévaluation, 13 réserve, 14 bénéfices reportés ou pertes reportées, 15 subsides en capital, 16 provisions pour risques et charges, et enfin, dette à plus d'1 an. Donc ce sont les fonds propres, provisions pour risques et charges, et dette à plus d'1 an, classe 1. Donc c'est le 17. On va dire c'est le 17. Voilà. Voilà, ça c'est dette à plus d'1 an. Alors, bien sûr, je vous ai parlé des comptes de régularisation. Ça c'était après les dettes à 1 an ou plus. Donc je retourne dans la classe 4. 42, enfin 44. 42, c'est dette à plus d'1 an échéant dans l'année. Voilà, je l'ai mis, dette à plus d'1 an. Ouais, dette à plus d'1 an échéant dans l'année. 42, dette financière 43, 44, dette commerciale, 45, dette fiscale, salariale et sociale, 46, à compte reçu sur commande et 47, ah, euh, dette découlant de l'affectation des résultats, 48, dettes diverses. Voilà, donc ça s'arrête au 48 et j'ai bien mis 42, c'est pas un problème. Et puis, bon, on se retrouve avec les comptes de régularisation 49 et puis on passe à la classe 5. Donc les comptes de régularisation et comptes d'attente, voilà, compte d'attente, compte de régularisation et d'attente, c'est le 49. Voilà, 49. Charge à imputer. Charge à imputer. Produit. Attention qu'il y a des produits aussi, produits financiers, produits. Charge à imputer. Produits à reporter.
Bon, tous les comptes de régularisation et les comptes en attente, je vais mettre 49. 49. Bon, je vais mettre 49. Compte de régularisation 49. Je vais mettre ici. Compte, je sais pas s'il faut S. Oui, compte avec un S de régularisation et d'attente. Alors ça c'est 49. Voilà, donc j'ai presque tout construit. Donc j'ai bien les actifs circulants, j'ai bien les dettes. Ah oui, juste un petit truc. Capitaux propres. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, les capitaux propres, c'est pas ici. C'est pas la. La classe 5, c'est le placement de trésorerie et valeurs disponibles. La classe 5. Donc, placement de trésorerie, la classe 5, je peux le mettre dans les actifs circulants. Il y a aussi des valeurs disponibles. Placement de trésorerie. 54 valeurs échues à l'encaissement. 55 établissements de crédit. 56 office des chèques postaux. Donc 54, 55. Bon, je relis. Hein. Bon, ici, 54 valeurs échues à l'encaissement. 55 établissements de crédit. 56 office des chèques postaux, c'est l'OCP. 57 c'est la caisse. 58 c'est le voilà, virement interne. Donc tout ça, ce sont les valeurs disponibles. Valeurs disponibles. Bon, mais par contre, pour les comptes de régularisation, il y en a qui sont des dettes, il y en a qui sont des, voilà, des avoirs. Hein. Donc tout à l'heure, je vais regarder. Voilà. Donc ce qui veut dire que les comptes de régularisation, voilà, je peux mettre les comptes de régularisation ici. Aussi. Voilà. Alors celui-ci, je vais le descendre. Bon. Voilà. Alors, compte de régularisation, d'un côté, c'est pas la même chose. Alors, je vais prendre en dette compte de régularisation. Bon, charge à imputer, produit à reporter. Voilà, 492, 493, c'est des dettes. 492, 493. 492 493. Alors que de l'autre côté, je vais en prendre deux qui sont des avoirs. 490 et 491 qui sont charges à reporter, à subdiviser par catégorie de charges et produits acquis. Donc 490, 491. Voilà. Ça c'est pour les comptes de régularisation, je veux dire au niveau de l'actif circulant. Bon, c'est pas terminé. Je vous ai parlé des placements de trésorerie en classe 5. Et donc les placements de trésorerie, placement de trésorerie et valeurs disponibles. Bon, les valeurs disponibles, est-ce que je les ai mis? Non, je les ai pas mis. Voilà, je vais distinguer voilà, placement de trésorerie et valeurs disponibles. Bon, donc je vais encore descendre ceci.
Voilà. Alors, 49, c'était quoi ça? Ouais, ça, il faut l'enlever parce que... Voilà. Alors, maintenant, je vais scinder en classe 5. Euh, Placement de trésorerie. Alors, plus on descend, plus ça se transforme en argent, hein, je veux dire, pour les actifs circulants. Plus on descend, plus ça, voilà, ça se transforme en argent. En monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit. Voilà, mais bon. Ici, je vais mettre donc 50 actions propres, 51 actions épars, 52 titres à revenu fixe, 53 dépôt à terme. Ensuite, on a les valeurs échues à l'encaissement 54, mais ça, le 54, c'est des valeurs disponibles. Donc, les placements de trésorerie, placement, petit instant, je regarde, voilà, ça s'écrit avec un S, placement de trésorerie. Donc, voilà. Alors, comment est-ce que je pourrais faire? Ici, je vais mettre placement de trésorerie. Je sais pas comment c'est, trésorerie. Trésorerie, oui, c'est ça. Placement de trésorerie. Alors, pour l'autre, ce sont les valeurs avec S disponibles avec S. Voilà, valeurs disponibles. Alors, comme je l'ai dit, le placement de trésorerie, ben, c'est action propre, titre revenu fixe, donc c'est action propre 50, action épars 51, titre à revenu fixe 52, dépôt à terme 53, voilà, et puis 54 c'est valeur échue, donc ça va de 50 à 53. Voilà, 50 à 53. Voilà, alors valeur disponible, bon, à mon avis ça va jusqu'à la fin, c'est-à-dire, bah ouais, ça va jusqu'à la fin parce que 54 c'est valeur échue à l'encaissement, 55 établissement de crédit, voilà, 56 office des chèques postaux OCP, voilà, 57 c'est caisse et virement interne c'est 58. Vous voyez, ça se transforme de plus en plus en argent, plus on descend. Ça se transforme en sonnet trébuchant. Plus on descend, plus ça se transforme en monnaie sonnante et trébuchante. Et puis, 6, vous aurez compris que c'est des comptes de charge. Hein. C'est des comptes de résultats, ça n'a plus rien à voir. 6, alors que 7, ce sont les comptes. Voilà. Moi, je parle des comptes de bilan, je parle pas des comptes de. Voilà, Alors, le 7, classe 7, c'est les produits. Et les classes, elles vont de 0 à 7. Donc, 6 et 7, c'est charge 6, produit 7. Il n'y a plus rien après. Parce que ça va de 0 à 7, il y a 8 classes. Voilà. Alors, bien sûr, je disais que là, je dois aller pour la jusque 58. Ça se termine en 58, donc ça va être de 54 à 58. 54 à 58. Voilà, bon, ça c'est bon. Alors, j'ai pas terminé. Donc les créances, est-ce que j'ai mis les créances à plus d'1 an? Oui. Est-ce que j'ai mis les stocks et commandes en cours d'exécution? C'est fait. Voilà, est-ce que j'ai mis les créances à 1 an plus? Oui, c'est fait. Est-ce que j'ai mis les placements de trésorerie? Parfait, c'est fait. Est-ce que j'ai mis les valeurs disponibles? Oui. Est-ce que j'ai mis les comptes de régularisation côté actif? C'est fait. Voilà. Alors maintenant, au niveau des dettes, ben, j'ai les dettes à plus d'1 an, les dettes à 1 an plus, c'est fait. Et j'ai les comptes de régularisation. Voilà. Voilà. Ah, ce qui veut dire qu'il manque la classe, on va dire, la classe 1. Je n'ai pas fait la classe 1. Bon, et la classe 0, je la mets pas. Bon, il faut pas la mettre. Classe 1, fonds propres, provision pour risques et charges et dettes à plus d'1 an. Voilà. Je commencerai par 10. Capital, 10. Voilà, 10 capital. 11 primes d'émission. Voilà. Les plus-values de réévaluation, c'est 12. Voilà. La réserve, c'est 13. 14 bénéfices à reporter. 15 subsides en capital.
16 provisions pour risque et charge. Et puis, bon, le 17, c'est des dettes à plus d'un an. Je l'ai mis. Le 17, je l'ai mis. Donc ça va de, comme j'ai dit, ça va de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, là, il faut faire de la place. Bon, je vais avoir, bon, je commence ici, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais reculer ceci. 14, j'aurai 14 ici. 15. Voilà. Donc là, je veux bien mettre le 14 ici. Le 15 ici. Voilà, et le 16 là. Voilà. Alors, maintenant, il suffit juste de mettre les dénominations. C'est vrai que ce sont des dénominations un petit peu longues. Mais je vais le faire, c'est pas un problème. Capitaux propres. Le premier, c'est capital. On va mettre capital. Voilà. Capital pour le 10. Le 11. Prime d'émission. Ce sont les primes d'émission avec S. Voilà pour le 11. Alors, on a les plus-values de réévaluation en 12. Non, plus-value, je sais pas si fois S. Ouais. De réévaluation. Réévaluation. Voilà. Alors, en 13, ce sont les réserves avec S. Bien sûr, il y a des sous-comptes en dessous de tout ça. Hein. Je ne prends que les comptes principaux. Voilà. Ensuite, il y a bénéfices reportés ou pertes. Perte reportée. Bénéfices reportés ou perte reportée. Bon. Bénéfices reportés. Ça c'est 14. Je suis dans 14. Alors le 15, subside en capital. Voilà. Le 15, subside en capital. Et le dernier, parce que le 17, comme je l'ai dit, c'est des dettes à plus d'un an, mais je l'ai mis. Je l'ai mis dans les dettes. Voilà. C'est provision pour risque et charge. Provision avec S pour risque et charge. Et voilà, tout est inscrit. Voilà, j'ai terminé. Alors maintenant, je vais faire une certaine forme de structure pour avoir un tableau, je veux dire, intéressant à consulter. Bon, première chose, je vais, bon celui-ci j'ai pas besoin, effacer celui-là. Ouais, par contre ici, capitaux propres, ouais. Alors, celui-là, accueil, on va mettre en gras, avec une écriture qui est, je sais pas moi, c'est comme ça, pourquoi pas, actif immobilisé. Alors celui-ci, je vais prendre, je vais le mettre sur actif circulant. Je vais le mettre sur capitaux propres. Voilà. Ouais, les dettes, j'aurais dû pas effacer. Bon.
instant. Je vais mettre ça ici. Alors là, je vais mettre, ce sont les dettes. Bien sûr, je reprends celui-là. Que j'applique ici. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Pour la numérotation, le titre qui est ici, je vais mettre en gras. L'actif ici, je peux mettre en couleur rouge avec du jaune. Celui-ci de rouge. On va appliquer la même chose qu'ici, accueil. Copier, coller le motif. C'est bon. Alors ici, bon, je peux supprimer. Voilà, on va dire, voilà, ça c'est bon. Tout comme ces deux-là, je peux supprimer les colonnes. Voilà, je rapproche. Par contre, ici, je vais mettre un espace pour aérer. On est presque bon. Alors ici, bien sûr, je vais effacer les interlignes. Il y a trop d'espace. Voilà. Bon, c'est plus ou moins correct. Ce que je vais faire maintenant, accueil, chercher une bordure, voilà, pour séparer, voilà, l'actif, voilà, en mettant une bordure, voilà, et le passif, tout en mettant une bordure. Voilà, comme ceci. Et ici, je vais séparer aussi par une bordure. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je fais une séparation entre les deux. Je vais faire apparaître mon thé. Alors, je vais mettre ceci avec de la couleur. Alors, pourquoi pas, est-ce que je vais mettre en bleu, voilà, couleur bleue, et couleur bleue ici. Voilà, voyez, c'est pour bien faire apparaître mon thé comptable. Mon thé comptable, alors actif immobilisé AI, les dettes, les capitaux pro et capitaux propres CCP. Alors, si je vais l'appeler CP, capitaux propres. Voilà, donc, alors, ce que je peux, voilà, on a actif immobilisé. Dans les actifs immobilisés, on a les frais d'établissement, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, c'est tout ce qui est immobilisation. D'ailleurs, tout ce qui est immobilisation, je vais le mettre avec une certaine forme de couleur accueil. On va mettre une couleur voilà, comme ceci. On retrouve toutes les immobilisations ici, incorporelles, corporelles et financières. Voilà. Les comptes de régularisation, d'un côté, je vais changer de mettre une couleur aussi. On va mettre en vert les comptes de régularisation. Et ici, on va mettre en vert. Par
contre, on va reprendre ceci. Par contre, voilà, il a bien mis accueil. Bon, ça c'est fait. On va recopier et on va l'appliquer à ceci. Voilà. Donc on a bien, bon, les frais d'établissement, 20, 21 immobilisation incorporelle, 21, 22 à 27 immobilisation corporelle, bon, les immobilisations financières, 28, ensuite on tombe sur les actifs, on va dire circulants, les actifs circulants, AC, alors que les actifs immobilisés c'est AI, et on a les créances, voilà, à plus d'un an, voilà, qui est 29, le stock et commentaire en cours d'exécution qui est le 3, créance à un an ou plus qui est voilà, 40-41, les placements de trésorerie c'est 50 à 53, et valeur disponible c'est 54 à 58. Voilà. Et on a les comptes de régularisation 490 et 491, et de l'autre côté, ben, on a les capitaux propres voilà, qui est au niveau du passif. Ouais, ici, juste un petit truc à changer. Petit instant. Aucune bordure. Voilà, et maintenant je vais remettre cette bordure-ci. Voilà. Donc on a l'actif à gauche et le passif à droite. Et donc les capitaux propres, on a capital 10, voilà, prime d'émission 11, plus-value de réévaluation 12, les réserves 13, bénéfice reporté 14, ou perte à reporter aussi, hein, ça peut être une perte. Voilà. Subside en capital 15, et provision pour risque et charges 16. Et bien sûr, après on a les dettes à plus d'un an, 17, et voilà, dettes à un an ou plus qui vont de 42 à 48. Ensuite, on a les comptes de régularisation qui sont 492 493. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ce que je vais faire ici, je vais dans l'accueil, enfin affichage, et je vais retirer dans l'affichage le quadrillage. Alors on se retrouve avec ceci. Comme ça, bon, je n'ai pas de quadrillage. Je pourrais même retirer la barre de formule parce qu'elle ne m'intéresse pas ici. Affichage, barre de formule. Bon, j'ai pas de formule à faire. Donc, je me retrouve avec ceci. Pas de barre de formule. Donc, c'est dans l'affichage que je fais ça. Et là, on a un petit peu de tout. Voilà. Et donc, ça, c'est la structure du plan comptable minimum normalisé au niveau du bilan. C'est la structure du PCMN. Donc, je peux renommer le document, la feuille. C'est voilà, structure du PCMN. Voilà. Au niveau du bilan, hein. Au niveau du bilan, bien sûr. Par contre, il y a encore quelque chose. Accueil. Je vois qu'il y a un morceau de bordure qui a disparu ici. Accueil. Je vais chercher une bordure. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. On va retirer cette bordure. C'est de remettre une bordure ici.
Et donc avec cette visibilité là, vous pouvez voir ce qui se passe dans le bilan assez facilement, hein. On a une vision, je veux dire, du bilan qui apparaît, je veux dire, clair et net. On sait aller chercher les éléments à n'importe quel moment. Ce qui est intéressant, en voyant ceci, on peut aller chercher. Il faut une immobilisation corporelle. Incorporelle, on va directement dans le 21. Il faut quoi? L'immobilisation financière, on va dans le 28. Les immobilisations corporelles, elles se trouvent entre 22 et 27. Voilà, je veux les stocks et commandes en cours d'exécution, c'est le 3. Placement de trésorerie de 50 à 53. Voilà, je veux quoi? Des dettes à plus d'un an, ben c'est 17. Besoin de dettes à un an ou plus, 42, c'est dans la classe 4, de 42 à 48. Voilà. Capitaux propres, ben, vous choisissez. Hein. Est-ce que c'est une réserve 13? Est-ce que c'est un subside de capital 15? Provision pour risque et charge 16? Voilà. Est-ce que c'est un capital tout court? C'est 10. Voilà, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que frais d'établissement, c'est 20. Donc, ici, vous avez une structure du PCMN au niveau. Bon, il n'y a pas les comptes de résultats, comme j'ai dit, 6 et 7, ils ne sont pas là parce que c'est des comptes de résultats. Et ici, voilà, le bilan, c'est toujours, voilà, bien, c'est ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Hein. Il y a une véritable balance. Hein. Voilà, ce qui est à l'actif est égal à ce qui est au passif, toujours, à tout moment. Il ne peut pas avoir voilà, de différence, d'écart entre l'actif et le passif. Ce qui est à l'actif est égal à ce qui est au passif. Par contre, pour les comptes de résultats, ben, on peut avoir une balance plus vers la droite ou vers la gauche. C'est-à-dire on peut avoir voilà, plus de charges. À ce moment-là, on fait plus des pertes. Et sinon, on peut avoir plus de produits. Alors, on fait plus voilà, des bénéfices. Voilà, donc euh, les comptes de résultats permettent de voir voilà, les résultats d'exploitation, les résultats financiers, les résultats de ce que vous voulez, voilà, euh, de l'entreprise. Par contre, le bilan, c'est les avoirs et les dettes. Bon, c'est rien à ça. Donc, il doit y avoir un équilibre toujours parfait entre l'actif et le passif, entre les avoirs et les dettes. Pas confondre avec les comptes de résultats. Ou c'est pas le cas là. Et donc là, vous avez une vision, je veux dire, une très belle vision, voilà, comment on appelle ça, une très belle vision, voilà, de, de ce que contient le bilan, et d'aller rechercher tout de suite, voilà, ce qu'il vous faut. Et comme je vous dis, on ne dépasse pas le 6 et 7, parce que 6 et 7, c'est chercher produit, c'est les comptes de résultats, donc vous n'aurez pas de 6 et 7 ici, là-dedans. Vous n'aurez pas de 6 et 7, il n'y a pas de valeur 6 ici, de 6 ou 60, ou, voilà, ou 70, 60, 70, vous n'aurez pas. Je vous remercie.